ça va Dina? Bonjour Valérie. Mais c'est super ici, c'est tout nouveau. Oh, génial. Ah oui, c'est génial. Alors là, c'est ton nouveau magasin. C'est le nouveau magasin, donc l'Amour Extension a déménagé. Donc on a choisi justement un bel emplacement, plutôt bien placé, parce que maintenant on est au rez-de-chaussée. Donc on est sur le boulevard Welbourg, juste à côté de SFR, et la Seigneurie. Oui. Voilà. Là c'est génial. Voilà, donc on a une belle vitrine, et puis donc c'est assez vaste. Il y a une cabine d'essayage comme d'habitude. Tout à fait. Une cabine pour la pose des extensions capillaires. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Alors c'est vrai que la perruque, on y va pour plusieurs raisons. Oui. On y va pour le fun, il y a même des hommes, on va le voir, qui en portent. Oui. Hein, on y va pour le fun, on y va aussi parfois quand on a un problème médical et qu'on perd ses cheveux. Oui. Et donc en fin de compte, là quand tu choisis une perruque, tu as un choix absolument incroyable, des perruques longues, des perruques courtes. Ouais, des courtes, des moyennes, donc ça peut être en cheveux naturels, ça peut être aussi en fibre synthétique, mais une fibre haut de gamme qui imite le cheveu naturel. Voilà, qui brille pas. Voilà, il ne faut pas que ça fasse perruque. L'objectif, c'est de mettre une perruque, mais qu'on ait l'impression que ce sont vos vrais cheveux. Il faut que ça fasse pas Playmobil. Oui, on en avait déjà parlé la dernière fois. Alors là, c'est vrai que c'est moche. Bah oui, voilà. Donc l'objectif, c'est déjà de mettre de la qualité. Bien sûr. La fibre est importante. Donc moi, je travaille avec une marque qui a vraiment développé la fibre capillaire qui s'appelle la fibre japonaise à mémoire de forme. Donc ça a l'avantage du cheveu naturel, puisque ça, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ah tout à fait, voilà. Donc par exemple ce modèle-là. Ça, c'est pas des vrais cheveux. Non, c'est la fibre japonaise à mémoire de forme qui a été mis au point par NJ. Donc ça a l'avantage du cheveu naturel sans les inconvénients. C'est-à-dire que ça maintient la couleur, c'est super facile à entretenir pour le shampoing. Et une fois que c'est sec, tu n'as pas besoin de faire des bigoudis ou les lisser comme un cheveu naturel ou faire un brushing. En fait, ça reprend sa forme naturellement. Voilà. Ça, tu coiffes et tu mets... À mémoire de forme. Oui, c'est la fibre japonaise à mémoire de forme. Voilà, c'est extraordinaire. Ouais. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Donc, et oui, vas-y. Je ne sais plus ce que j'avais dire. Donc voilà, donc tu as différentes textures aussi. Donc là, tu as une texture qui est un petit peu plus souple. Oui, tout à fait. Et elles sont toujours équipées de ce fameux système anti-glisse qui est breveté. Donc on ne le trouve que dans cette marque-là. Et ça, c'est appréciable. Parce qu'en fait, tu vois, chaque modèle est équipé d'un système anti-glisse comme ça. Qui permet de... Voilà, ça adhère à la peau et comme c'est micro-aéré, ça n'empêche pas le cheveu de respirer. Et le cuir chevelu de respirer, le cheveu de repousser. Quand on est dans le cadre, par exemple, d'une chimiothérapie, par exemple, donc on peut la porter tranquillement. On peut faire toutes ces activités en toute sécurité puisqu'elle ne va jamais tomber. Elle va vraiment bien adhérer et ça permettra aussi... La microaération permettra aussi aux cheveux de repousser. De repousser, voilà. Bien sûr. Ouais. Donc elles sont toutes équipées de ce système-là. Donc quelle que soit la raison pour laquelle on porte une perruque, en fait, on aura toujours ce confort au niveau du bonnet. Voilà. Après, effectivement, il y a différents types de bonnets. Donc ça, c'est le bonnet classique, c'est-à-dire que ce sont des mèches de cheveux qui vont être cousues sur un bonnet élastique. Oui, tout à fait. Après, tu vas avoir aussi, si tu vas avoir l'effet crâne, tu as dans ces cas-là un système. Je vais vous montrer l'intérieur, ce sera plus simple. Les dessous, les secrets. Voilà. Donc vous voyez, donc ça en fait, c'est du tulle. D'accord, c'est du tulle sur lequel fait la couleur de la peau de la personne. Voilà. Et en fait, on va implanter les cheveux, cheveux par cheveux, dans le tulle, et on va avoir l'effet crâne. D'accord. Ah oui, ça c'est très joli. Donc ça va être à la fois sur l'avant. Donc là, après, on va travailler, on va le mettre à vos mesures, puisque comme je suis prothésiste capillaire, donc je vais vraiment mettre la perruque à vos mesures. On va créer les petits baby hairs, là, comme ça. Et puis là, en fait, vous pourrez ensuite changer de coiffure. C'est-à-dire tu peux faire l'arrêt où tu veux, d'un côté, de l'autre côté. Ça, c'est très joli. L'attacher. Et ça fait vraiment un côté très naturel. Voilà, ça fait vraiment un côté naturel. Et tu fais quelque chose qu'on est encore dans le cadre d'Octobre Rose, c'est-à-dire qu'aussi, il y a des femmes qui peuvent aussi, on peut faire un don de cheveux. Oui, alors merci d'en parler, Valérie. Donc justement, c'est une opération que j'ai lancée puisque j'ai eu l'occasion l'histoire, c'est qu'il y a une petite fille qui est venue avec ses parents. Donc je pensais que le besoin, parce que je suis prothésiste capillaire agréée par la Sécurité sociale, donc je reçois des personnes qui ont qui sont en chimio avec l'ordonnance du médecin, donc on peut... oui, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge par la Sécurité sociale, enfin les organismes sociaux. Et donc je pensais que c'était pour la maman. Bah non, c'était pour la petite fille. Oh, pauvre et bah ouais, et elle voulait pas retourner à l'école parce qu'elle avait peur qu'on se moque d'elle, parce qu'en fait elle avait plus de cheveux. Et, donc j'ai décidé de lui faire une perruque en cheveux afro. J'ai eu assez de mal à les trouver parce que c'est assez rare. Et donc je lui ai offert.
Voilà, tout simplement. C'est bien, Et puis donc ça m'a donné une idée. Mais pourquoi ne pas lancer en Guadeloupe, justement pendant Octobre Rose, pourquoi ne pas lancer un appel aux dons de cheveux? Donc les personnes qui ont envie de se couper les cheveux, en fait ils en font don. Et ça, moi ça me permet de créer, de faire des perruques, concevoir une perruque. Donc pour les personnes les plus démunies, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est en collaboration, c'est une opération qui est en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Donc c'est la Ligue qui remettra la perruque à la personne, parce qu'en fait ils sont informés des situations, voilà. Et donc demain aura lieu le premier don de cheveux. Et en fait c'est un petit garçon qui le fait. Vous vous rendez compte, c'est un petit garçon qui va couper ses cheveux et qui va les offrir pour que je puisse concevoir une perruque pour une personne qui est atteinte de cancer. Voilà, donc ça c'est vraiment un bel exemple. En fait c'est un élan de solidarité qu'on voit en Guadeloupe, c'est pour sensibiliser chacun donc, au problème de la maladie. Et en même temps, c'est un bel exemple. C'est voilà, faut être solidaire. Donc c'est pas grand chose de couper ses cheveux et de les jeter, que ça aille, voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un de donner ses cheveux, donc voilà. Ou bien Glamour Extension. Oui, en fait, on peut m'appeler après. Donc on va diffuser. De toute façon, on expliquera ça. Voilà, et on mettra expliquera le numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on travaille en collaboration avec beaucoup de coiffeurs, donc qui vont sensibiliser justement leurs clientes. Et puis voilà. Et puis donc on appellera sur mon numéro de téléphone. Donc il y aura sur la page Facebook de Glamour Extension les différents endroits où on peut le faire, donc les salons de coiffure partenaires, et puis voilà. Donc ça c'est une belle opération. Ouais, c'est une belle opération. Donc ça aura lieu demain, le premier don. Et jusque tout le mois, en fin de compte, tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Tout le mois d'octobre. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui appellent et qui disent oui, j'ai l'intention de les couper, donc mais pas tout de suite. Ceux-là pour l'instant ils sont courts, il faut qu'il y ait quand même une certaine longueur, bien sûr. Au moins 20-25 cm pour qu'on puisse bien faire quelque chose. Donc il y a des gens. J'ai reculé l'opération jusqu'à fin décembre. Voilà. Donc fin décembre il y aura la remise. Il faut aussi que je prenne le temps de fabriquer. Et puis voilà. Donc je suis assez fière, et surtout que qu'il y ait un petit garçon qui ait répondu à cet appel. C'est bien ça. Qui était c'est un exemple à suivre. Voilà. Donc ça c'est un des. Et alors tu as quelqu'un qui est parmi nous, qui est avec nous. C'est Patricia. Alors Patricia, tu es médecin et tu vas nous parler de la greffe de cheveux. Voilà, c'est exactement ça, la greffe de cheveux. Qui est connue, j'imagine, par la majorité des gens ici, consiste à prélever des cheveux dans la zone occipitale où ils ne tombent jamais et à les replanter et sur le vertex et au niveau du front. Alors les causes, tout le monde les connaît, chez les hommes c'est génétique, chez les femmes ça peut être génétique, mais surtout ici, c'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction. C'est-à-dire qu'à force de faire des tissages, des tressages, des défrisages, ça finit par faire... Il y a un célèbre mannequin sublime qui n'a carrément plus de cheveux jusque-là. Je ne dirai pas son nom, j'ai peur du procès. Ça, c'était les tissages. Tout le monde le sait. C'est les tissages qui, à force de tirer... Enfin, les tissages de mauvaise qualité. Oui, de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, au bout d'un moment, à force de tirer, elles n'ont plus de cheveux. Voilà, c'est ça. Donc ça, et donc, dans ces cas-là, là, on peut faire une greffe et leur empêcher de mettre des perruques, pardon. Non, mais voilà. Mais faut quand même... Parce que c'est... Non, mais parce que souvent... c'est ça. Il y a perruque et perruque. C'est que souvent, ces femmes sont malheureuses de porter des perruques parce que c'est tout le temps. J'en ai même qui dorment la nuit avec. Ah oui, ça c'est pas bon. C'est un réel. Oui, parce que la perruque, il y a aussi le côté fun où on se dit d'un seul coup, on change de tête. Voilà, c'est ça. Ou alors, moi je trouve aussi qui est génial, c'est on n'est pas bien coiffé, on se met une jolie perruque et on a une coiffure super. Et c'est vrai que moi je connais plein d'amis, je les vois, je me dis oh t'as changé de coiffure. Non Valérie, c'est une perruque. Et c'est vrai que d'un seul coup elles ont et puis des petites perruques sympas, des petites perruques courtes, des petites perruques vraiment différentes. Et ça c'est le côté fun de la perruque. Voilà, tout à fait. On peut changer de tête comme de vêtements, comme de couleurs. Voilà, on passe du court au long, du mi-long. C'est sympa ça. Il y a le côté fun aussi. De la perruque. On ne soit pas obligé justement de la mettre. Et qu'on puisse avoir le choix de la mettre, de ne pas la mettre, de changer de coiffure. Voilà. Parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles ont maltraité leurs cheveux. Soit elles ont fait des défrisages elles-mêmes, elles ne sont pas passées par des professionnels ou des couleurs. Et puis il y a la période aussi souvent du défrisage. C'est-à-dire que maintenant les filles elles décident d'un seul coup un défrisage et elles ont une période là où c'est pas terrible. Oui, il y a l'entre-deux, quand on revient aux cheveux naturels. Voilà. Donc c'est bien aussi de pouvoir mettre une perruque entre-temps pour pouvoir se coiffer en attendant que les cheveux aient atteint une certaine longueur et pouvoir se coiffer assez rapidement. Tout à fait. Voilà. Bon merci les filles. Avec de rien, avec plaisir.